Bonsoir, M. Lauza. Bonsoir. Donc, on vient d'avoir une superbe conférence. On a posé quelques petites questions là, comme ça en fin de après la soirée. Vous avez parlé de l'argent, du système, de la façon qui est en place, comme d'une forme de religion. Puis, il y a plusieurs adeptes de ça. On peut penser soit aux traders de Wall Street ou même des fois, j'ai même des voisins qui sont adeptes de cette religion-là. Puis ils vont nous marteler souvent avec quelque chose comme quoi ils ont mérité tout ce qu'ils ont parce qu'ils ont travaillé pour. Vous répondez quoi, mettons, soit à Éric Duhem ou n'importe qui va vous dire ça pour le faire comprendre aux gens que on vient pas au monde tous avec la même chance. En tout cas, me semble que ça pourrait être ça. C'est quoi votre avis là-dessus? Et avez-vous un argument pour faire comprendre ça? Ben là, premièrement, l'argument, c'est les écouter parler, tous ceux qui travaillent fort, ils le méritent, etc. Il y a d'autres critères. Les jeunes qui naissent au monde, qui sont déjà millionnaires, méritent-ils, est-ce que c'est au mérite? Tu sais, par exemple, les enfants de plusieurs propriétaires d'entreprises qui viennent au monde millionnaire, le méritent-ils? Il y en a d'autres aussi, bon bien, vous le voyez avec la commission Charbonneau, il y a beaucoup de corruption, c'est ceux qui sont venus par des contrats ou en achetant des politiciens, ceux qui ont hérité en catimini, par exemple, de la privatisation en catimini de nos ressources naturelles comme les mythes et le pétrole, qui ont été donnés carrément à d'ex-politiciens ou des gens près du parti, l'ont-ils mérité? Ceux qui reçoivent des petits barrages, vous, si je vous donne un petit barrage ou de l'éolien, bon, bien, est-ce que vous le méritez, l'argent à l'avoir faire? C'est de l'argent vite fait. Il s'agit que vous ayez l'éolien ou le petit barrage. Vous vendez toute votre électricité à Hydro-Québec, il n'y a aucun risque. Alors, le mérite, l'important, moi, je pense que plus on fait de l'argent, etc., on donne trop de valeur aux gens, ce qui est de l'argent. Il y a des gens qui travaillent très fort, qui ont une utilité sociale incroyable. Je pense, exemple, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation. Je vois, moi, ma petite fille, elle a été à une garderie publique. Là, elle est à maternelle. Je vois des gens, moi-même, j'ai été traité en radiothérapie pour un cancer. Je vois des gens qui travaillent très fort, etc., mais c'est pas nécessairement, mais qui rendent service à la société. Mais l'important est d'avoir un travail qui a du sens et où on se sent respecté, où on se sent utile, où on peut apporter un peu de bonheur, un peu de richesse, un peu de réconfort à nos frères et sœurs. Mais qui dit, oui, j'ai travaillé fort, je veux faire de l'argent, mais faire de l'argent dépassé. C'est sûr que je suis pas contre les gens qui font de l'argent, mais faire de l'argent dépasser un certain seuil, dans plusieurs cas, ça veut dire que les gens qui font les jeux, faut exploiter quelqu'un quelque part. Si on se mettrait ici 6, 7, il y en a un, bon, toi tu ferais de l'achat, l'autre ferait de la cueillette, l'autre ferait de l'agriculture, l'autre soignerait les gens, puis l'autre serait, je sais pas moi, enseignant. Bon, ben, on essaierait d'avoir un certain partage, mais toi, si pour une raison ou une autre, tu veux faire plus d'argent, ben, ça veut dire qu'il faut t'exploiter un peu les autres. Moi, je pense qu'il faut en arriver, faut travailler, mais travailler, c'est pas une valeur fondamentale. Il faut travailler, c'est un tout dans la vie. La vie n'est pas que il faut pas idolâtrer le travail aussi. Il y a l'aspect spirituel, il y a l'aspect humain, etc. Mais de là à dire, moi je connais des gens qui travaillent très, très fort, mais qui n'ont pas les opportunités. Où il y a des gens qui ont 2 jobs, qui travaillent 80 heures par semaine, mais sont dans un système où ils sont carrément exploités, ils n'ont aucun moyen, etc., sont prisonniers, et ça, on en retrouve bien. Ça, justement, par rapport à ça, avez-vous l'impression que dans ces années-ci, peut-être même de tout récemment, avec les événements technologiques, on dirait que l'information passe plus vite, puis de l'asservissement, on dirait que les gens s'en rendent compte que ça peut-être ça a plus ou moins de sens de travailler autant,
comment je dis, autant s'épuiser pour pas grand-chose. Finalement, avez-vous l'impression qu'il y a une petite révolution à ce niveau-là ou ça peut rester stagnant au profit du monde moi, financier? je pense que les gens sont conscients. Les gens sont conscients qu'ils gagnent moins qu'avant. Les gens sont conscients qu'il y en a qui sont super riches. Il y en a les gens sont conscients que les banques, les compagnies ont des milliards et des milliards en banque. Les gens sont conscients qu'il y a des milliards détournés dans les paradis fiscaux. Les gens sont conscients que les nantis et les compagnies ont droit à des abris fiscaux et de l'évasion fiscale qui fait qu'ils ne payent presque pas d'impôts. Les gens en sont conscients, mais ils n'ont aucun moyen. Aujourd'hui, les grandes entreprises comme les banques, c'est plus gros que l'État. Ils financent les partis politiques. Ils corrompent les politiciens, etc. Alors là, les politiciens, comme qui sont des commandités ou asservis aux grandes entreprises, ont déréglementé le marché du travail, leur ont donné des politiques fiscales ou des abris fiscaux favorables aux nantis. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Les gens savent qu'ils sont exploités, mais n'ont plus aucun moyen. Ils n'ont même plus de moyens politiques parce que les politiciens sont au service, sont des commandités, sont des affranchis, des gens puissants et riches. On le voit là avec le Parti québécois. Le Parti québécois qui avait la chance, qui était un nouveau, qui se dit un peu progressiste, d'augmenter un peu l'impôt des nantis et des compagnies, etc., a vite reculé face à la pression de ceux qui les financent, des puissants dans la société. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il a annoncé des coupures majeures, radicales, autant que les libéraux, dans la santé, dans l'éducation, dans la recherche, et capote l'augmentation des redevances, l'augmentation des impôts, comme j'ai cité le cas en Californie. Alors, les gens sont conscients, mais c'est ça, quand il n'y a plus dans une société, pour qu'elle soit démocratique, faut qu'il y ait un partage, il faut qu'il y ait un certain rapport de force entre les différents groupes dans la société. Mais aujourd'hui, les entreprises sont tellement puissantes et leurs dirigeants sont tellement puissants et on a des politiciens qui leur sont asservis. Et là, vous dites, mais pourquoi les gens votent pour ces politiciens? Mais ces gens-là aussi contrôlent tous les médias écrits et parlés qui viennent brainwasher le monde, qui viennent les anesthésier, puis qui leur disent, qui viennent les soumettre, leur dire, il n'y a pas d'autre choix. Et là, si vous essayez de proposer autre chose qui ne s'inscrit pas dans leur ligne de pensée, bien, on va faire comme on me fait, on va vous accuser de caricatural, de communiste, d'extrémistes, de radical, etc. Voilà, de marxistes, alors que les révolutionnaires, les extrémistes, les fanatiques, les hérétiques, ce sont eux. Mais c'est comme ça, les gens en viennent en longue à être résignés, puis se disent, en viennent malheureusement à dire, il n'y a plus rien à faire. Regardez, tout se fait en catimini, le traité le traité de marché de l'échange entre le Canada, le Québec et le Canada, tout se fait en catimini. Puis ça va impliquer plusieurs de nos services publics, mais il n'y a pas moyen de rien savoir. Elle est où la démocratie dans ça? Les gens le savent qui gagnent moins d'argent. Les gens savent bien que dans plusieurs entreprises, leur job va être donné avec l'assentiment des politiciens en sous-traitance. Comme l'ancien ministre Clément Gignac et Raymond Bachand étaient d'accord chez Rio Tinto Alcan pour donner les employés en sous-traitance. Mais qui dit sous-traitance veut dire moins. Alors, il n'y a plus de rapport de force. On a tellement déréglementé le marché du travail. On a tellement, c'est-à-dire les puissants, on a tellement favorisé les puissants en leur permettant de se regrouper, de former des cartels, etc. Ce qui fait que maintenant, les gens sont un peu... Mais c'est ça qu'il faut leur sortir leur torpeur. Écoutez, les gens votent pour des partis politiques qui vont les appauvrir. Ça, c'est le comble de l'ignorance. Les gens ont peur de voter pour un parti politique comme Québec solidaire qui pourrait les sortir. Et on l'a vu dans certains pays, exemple comme en Amérique du Sud, au Venezuela, en Équateur, en Uruguay, en Bolivie. Les gens n'ont pas eu peur de voter socialiste pour des gouvernements socialistes. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retrouve à Cuba, au Venezuela, en Bolivie, en Équateur, en Nicaragua? Une meilleure répartition de la richesse, parce que là, pour contrer
présence, l'omnipuissance des grandes compagnies, des grandes richesses, mais l'État n'a pas eu peur d'intervenir par des politiques fiscales, des politiques économiques, allant jusqu'à nationaliser les ressources naturelles et les services publics. Il faudrait qu'on vous clone pour avoir plus d'informations plus souvent. Je sais qu'il y en a qui sont vos élèves dans la vie de tous les jours, mais si on veut vous suivre, puis on va devenir tranquillement pas vite votre élève, est-tu moyen de le faire? Vous paraissez dans le Journal de Montréal. J'ai un blog, j'écris 2 textes par semaine. J'ai un blog dans le Journal de Montréal, dans le Journal de Québec. J'écris à tous les mois un article dans l'autre journal, qui est un journal de gauche. Et je suis chroniqueur économique une fois par semaine, le mercredi à Québec et le jeudi à Montréal et à Chicoutimi, à Choix, la Radio X, où ce sont des gens de droite. Mais je dis au monde, c'est à ces gens-là que je veux aller parler. Ils vous maganent pas trop? Oui, on me crie. Écoutez, oui, on me crie des noms. Oui, on me dit ça. Même les animateurs, il y en a un étudiant tantôt qui l'a dit, on vous écoute, etc., vous vous faites ramasser. Oui, on me crie des noms. On me traite. Mais écoutez bien, moi, je commencerai. Si on me crie des noms, je leur dis continuez, j'aime ça. Si on me crie des noms, ça veut dire qu'ils m'ont écouté, qu'ils n'ont pas été d'accord avec ça. Oui, j'en redemande. Moi-même, je me crie des noms, je me traite de con, de ci, puis de ça, etc. Alors, puis comment pourrais-je m'indigner, puis jouer, comment dire, à l'atterré, à jouer au déprimé, parce qu'on m'a crié des noms, alors que je gagne 100 000 par année. Mais comment pourrais-je jouer la carte de l'atterré, du déprimé, parce qu'on me crie des noms, alors qu'au même moment, je l'ai sorti de la statistique, à chaque 6 secondes, il y a un enfant qui meurt de faim dans le monde. Alors, là, il y a un enfant, pendant qu'on se parle, il y aura 2, 3 enfants qui mourraient de faim, il dirait, tassez-vous. Puis là, vous me direz, M. Lauzon, vous avez de l'air triste. Je dirais, oui, parce qu'on vient me crier des noms. Pas pour les enfants qui sont morts de faim à terre, mais parce que moi, ma petite personne, on m'a crié des noms. Il faut être sérieux dans la vie. Je suis pas un artiste ou un sportif. Et là, on voit naturellement les journalistes culturels embarquent là-dedans. Hey, on a crié des noms à un artiste connu, un joueur de hockey. Là, ils font du millage avec ça. C'est rien que de ça qu'ils savent parler. Et c'est comme ça qu'on tient les gens dans l'ignorance. On fait de la diversion, puis on leur dit le problème, c'est effrayant. Il vient de, Lauzon a sacré. Oui, je sacre, mais je suis un chrétien pratiquant qui va à l'église à toutes les semaines, qui lit les évangiles. Puis ceux qui me disent, puis là, les signes et tout, il faut pas sacrer. Ceux qui disent qu'il faut pas sacrer en nombre, bien souvent, c'est des gens qui vont jamais à l'église, qui ont jamais lu l'évangile, et puis des gens qui ont voté ou qui ont été en faveur pour sortir la religion de l'école. Ces gens-là qui ont sorti la religion de l'école, puis qui veulent rentrer la nouvelle religion, qui veulent maintenant qu'on parle d'argent à l'école, puis qui viennent me dire qu'il ne faut pas sacrer en public. Je sacre depuis que je suis jeune. J'ai été élevé par des oblats de Marie-Immaculée. Je sacrais devant les frères ou les pères, etc. Puis ils n'en faisaient pas de cas. Puis ces hypocrites-là, c'est-tu effrayant de dire, il a sacré. Ils vont jamais à la messe, ils sont pas pratiquants pantoute, tu sais. Et puis ils connaissent pas c'est quoi les 4 évangiles. Franchement, là. Puis premièrement, il a tout dit, je ne sacre pas, je tiens des propos religieux. Il y a une différence. Michel Chartrand, mon ancien ami, lui, il sacrait. Je dis, Michel, arrête de sacrer. Moi, c'est pas pareil. Oui, je suis la même chose, mais moi, c'est des propos religieux. C'est difficile à comprendre. Monsieur, mais surtout, moi, ce qu'on comprend, c'est que c'est vraiment un gage de votre authenticité. Là, ça, je passe là-dessus. Puis même Chartrand aussi, celui-ci, lui, il sacrait quelque chose. Ça vient un peu de mon enfance. Ça vient un peu de mon enfance. Je viens d'un milieu très pauvre. Et du Québec aussi. On fait ça. Une famille monoparentale où on mangeait pas les fins de mois. Je viens du Faubourg à Blanc, dans le bas de la ville, à Montréal, etc. J'ai vu c'est quoi la pauvreté. Je l'ai expérimenté. Alors, quand je parle de pauvreté, l'exploitation des travailleurs, je parle en connaissance de cause. C'est pas théorique ou académique. Je l'ai vécu. C'est quoi toute la souffrance, toute la misère qui se cache de vivre dans la pauvreté extrême puis d'être exploité. Et c'est ça qui m'amène plus, ma foi, à essayer de modestement de faire prendre... c'est-à-dire, de ce que je demande, c'est juste de façon très modeste,
de mettre mes petites contributions au service de mes frères et sœurs, au meilleur de mes compétences. Léopold Lauzon, merci beaucoup. Merci bien. Au plaisir de vous revoir à Trois-Rivières, peut-être avec plus de monde la prochaine fois. On peut suggérer... On va le suggérer aux dirigeants de l'association étudiante. OK, à la prochaine fois. Merci beaucoup.